Mesdames et Messieurs les représentants des ministères techniques, Mesdames et Messieurs les parents des chers étudiants, Mesdames et Messieurs les participants à cette cérémonie à vos rangs et titres, chers élèves, toute classe, toute brave, Tanoura Malagas, Madame la directrice de l'université GSI, c'est à la fois un honneur et un privilège pour moi d'être parmi vous pour célébrer votre sortie de promotion. Le nom de cette promotion, c'est Angani, qui signifie élite. On dit bien des choses sur la manière dont vous comptez aborder votre avenir. Et permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour le pas que vous venez de franchir. C'est un pas de plus vers la vie active, la vie professionnelle. Et je me réjouis à chaque fois que je me trouve en face d'une audience jeune, car beaucoup de souvenirs me reviennent en mémoire. Et ces souvenirs sont toujours agréables, car lorsqu'on est jeune, on se sent invincible. Et rien ne semble pouvoir nous arrêter lorsque nous poursuivons nos rêves. Je sais que vous avez tous de beaux rêves, plein la tête. Et ces rêves, personne ne peut vous les arracher. Avec toutes les connaissances acquises le long de votre formation, vous allez vous retrouver sur un chemin parfois chaotique. Aussi, devant cette auguste assemblée, je voudrais une fois de plus vous dire de faire preuve d'endurance, de persévérance. Vous êtes le présent, mais aussi le futur de Madagascar, avec tous vos talents réunis. Vous représentez aussi un énorme potentiel, bien plus que les mines, bien plus que le saphir, bien plus que l'or, bien plus que l'argent, bien plus que toutes les ressources naturelles dont Madagascar peut se sentir fier. Et même si Madagascar fait face à une crise de l'emploi des jeunes et qui représente un coût social et économique élevé en termes de perte de croissance économique, d'insécurité, et qui est un facteur d'instabilité sociale, avec plus de 50% de la population ayant moins de 20 ans, vous, les jeunes, représentez une ressource unique. Votre dynamisme, votre énergie et votre savoir-faire bien canalisés et utilisés à bon escient pourraient assurer une croissance économique soutenue et plus égalitaire au niveau de la grande île. La reconstruction et la relance économique et sociale de ce pays ne peut se faire sans vous. Et sans votre concours, il sera difficile de mettre Madagascar sur le chemin d'un développement humain durable. Vous êtes un levier sur lequel le gouvernement ainsi que les partenaires amis de Madagascar devraient s'appuyer. Nous devrons compter sur vos valeurs et votre énergie pour construire ensemble le pays et faire de Madagascar un pays émergent, au même titre que le Brésil, Hong Kong ou la Chine, au cours de la prochaine décennie. À l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication, je vous invite à utiliser ces outils pour non seulement avoir des informations sur les différentes opportunités qui vous sont offertes, mais aussi pour pouvoir promouvoir vos acquis et compétences. Vous êtes la génération du web et sa pénétration dans la vie quotidienne vous procure la possibilité d'une meilleure insertion dans la société. Mais une fois entré dans la vie active, vous êtes appelé à voler de vos propres ailes, à la découverte de nouveaux horizons, et vous pouvez tracer votre propre voie, et les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont votre meilleur allié pour découvrir le monde. Cette responsabilité de faire de vous des hommes et des femmes de valeur et de conviction nous concerne tous et ne saurait être l'affaire de l'université et encore moins de l'État tout seul. Aussi, je voudrais profiter de l'occasion que représente cette sortie de promotion pour lancer un appel à tous les acteurs majeurs pour que la priorité soit accordée aux politiques et stratégies visant à promouvoir la jeunesse et l'emploi des jeunes.
L'espoir est de voir un engagement ferme et confirmé du gouvernement ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs à faire valoir et soutenir cet agenda avec l'appui des partenaires au développement. Nous restons à votre écoute parce que nous voulons connaître vos préoccupations pour mieux cerner vos besoins et pour mieux vous servir. Vive la Tanora Malagasy, vive la coopération internationale. Je vous remercie de votre attention.